Shalom. Bonsoir à vous, chères sœurs, chères mères, chers amis. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue aussi au nom des églises Alliance biblique missionnaire que je représente ce soir. Et ce soir, mon but n'est pas de venir acculer une dans sa situation, mais mon but ce soir est de vous encourager et de t'encourager, ma sœur. Nous sommes là en 2020, en mai 2020. Je suis sûre qu'en mars 2019 ou en mai 2019, tu n'étais pas projeté dans la situation que nous vivons actuellement. Je suis sûre qu'en décembre 2019, tu n'as pas pensé être à cette situation que tu vis actuellement. Je suis là ce soir pour te dire que ce n'est pas encore la fin. Nous sommes actuellement à une heure cruciale de l'humanité. Nous sommes actuellement à une heure importante où notre vie en tant que femme, notre vie en tant qu'humain se joue. Nous sommes en guerre et cette guerre-là est plus importante ou est plus cruciale que toutes les différentes guerres que nous avons pu connaître depuis que nous existons. Cette guerre-là, elle dépend aussi bien de nous que de tierces personnes. Mais la personne sur laquelle la victoire va le plus reposer, la personne qui tient les armes entre ses mains, c'est toi, ma sœur. Nous avons connu tous ce confinement. Mais contrairement à ceux qui vivent en Europe, notre confinement n'a pas été quelque chose de pénible. Mais il ne faudrait pas que cela nous fasse pousser des ailes. Il ne faut pas que par rapport à cela, nous nous oublions. Non. Ce confinement, ce que nous avons vécu ensemble, a pris fin. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de vaquer à notre aise, à nos occupations. Mais vaquons à nos occupations. Quelles décisions nous avons prises? Vaquons à nos occupations. Quels sont les choix que nous avons faits? Pendant ces 2 mois enfermés dans nos maisons, qu'avons-nous fait? Avons-nous continué de pleurer? Et donc, si c'est le cas, nous continuons de pleurer encore aujourd'hui. Avons-nous décidé de nous former? Même si nous ne pouvions pas sortir, nous avons Internet. Qu'avons-nous fait? Avons-nous décidé de créer dans notre maison une place spéciale pour Dieu? Qu'avons-nous fait? Avons-nous pris la résolution de ranger cette maison désordonnée, de trier les habits de nos enfants? Qu'avons-nous fait? Ou attendons-nous calmement le jour de la fin? Certains pensent que c'est le jour de la fin, puisque nous-mêmes, nous n'avons jamais vu cela depuis que nous vivons. Nous attendons que ce soit la fin. Les enfants iront à l'école ou ont repris l'école. Est-ce que ça sera le même train-train? Comment on va faire? Comment on va s'organiser? Comment on compte réorganiser notre maison? Quelles sont les décisions que nous avons prises? Quelles sont les décisions que tu as prises, ma sœur? Tu as fait cette formation. C'est vrai, il y a eu le confinement. Mais ce confinement t'a donné le temps de rédiger, si je peux dire ainsi, un CV. Ce CV-là, tu l'as même avant même le confinement, tu l'avais. Décide-toi. Ce CV-là, tu ne vas pas encore le réécrire. Il faut bien que tu le remettes à quelqu'un pour que, enfin, tu puisses aller travailler. Ma sœur, tu as cette formation spéciale que tu as entre tes mains. Tu peux faire quelque chose de tes mains. Mais tu es là, tu attends, tu es assise, tu es à la maison. Tu attends quoi? Personne ne le sait. Toi seul le sais. Tu accuses l'autre, mais l'autre n'est pas la base. Tu ne me diras pas que c'est ta soeur, tu ne me diras pas que c'est ton frère, tu ne me diras pas que c'est ton époux. Il y a un moment pour accuser l'autre. Comme Ecclésiaste pouvait le dire, il y a un temps pour toute chose sur la terre. Il y a un moment pour accuser l'autre. Mais il y a un moment où il faut se lever et prendre une décision et marcher selon cette décision qu'on a prise. Il y a un moment où il faut pouvoir compter sur Dieu. Et ce moment-là, c'est maintenant. Ce moment où tu dois te remettre en cause. Ce moment où tu dois te décider, c'est maintenant. Demain sera trop tard. Parce que toi-même, le 31 décembre 2019,
quand on te disait qu'il y avait le Covid en Chine, peut-être même que tu ne le savais pas, tu t'es dit que ça allait être en Chine. Tu voyais la Chine trop loin. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas se balader sans porter un cache-nez. Aujourd'hui, plus que jamais, tu sais comme moi que ce n'est pas le soleil qui tue le Covid. Mais la vie ne s'arrête pas au Covid. Si la vie s'arrêtait au Covid, le gouvernement n'allait pas décider qu'il fallait que nous retournions dans nos lieux de travail, que nous vaquions à nos occupations. Non, la vie ne s'arrête pas là, ma sœur. Aujourd'hui, je veux t'encourager, ma sœur, à reconsidérer tout ce que tu avais décidé pendant ce temps de confinement, même avant ce temps de confinement. Dans les temps anciens, si vous prenez même la Bible, il y avait le livre des mémoires, le livre des chroniques, qui pouvait relater ce qui a été fait, ce qui avait été fait avant le roi, ou bien pendant même que le roi exerçait. Et à partir de cela, le roi s'appuyait sur ce qui avait été fait pour prendre des décisions. Les archives, c'est pour pouvoir se remémorer une situation donnée à une époque donnée et à partir de cela se projeter dans l'avenir. À partir de cela, ne plus recommencer les erreurs, mais aller corriger ces erreurs-là et avancer, ou bien améliorer ce qu'on a fait dans le passé qui nous a réussi et avancer. Ma sœur, ce soir, je souhaiterais que tu tiennes compte de ton cahier aussi. Tiens compte de tes archives. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Parce que les pleurs, les larmes, tu en auras tous les jours. Donc je souhaiterais ce soir que tu changes tes manières de faire. Je souhaiterais ce soir que tu décides de faire autrement. Ce que j'appelle décider de faire autrement, comme je dis, c'est que certainement depuis quelque temps, quand tu fais le bilan, tout ce que tu as eu à faire, tout ce que tu as eu à entreprendre a échoué. Mais pourquoi c'est échoué? Est-ce que c'est parce que tu n'étais pas suffisamment armé? Quand je dis suffisamment armé, c'est-à-dire suffisamment qualifié pour entreprendre ce que tu as entrepris? Est-ce que ce que tu es en train de faire et que tu t'entêtes à faire, est-ce la volonté de Dieu pour toi, pour ta vie? Est-ce la volonté de Dieu que tu sois dans cette souffrance, entre guillemets, dans laquelle toi-même tu décides de t'enfermer? Je ne crois pas. Voilà pourquoi ce soir, je souhaiterais que prenons une décision, quelle que soit la décision que tu prends, je souhaiterais que tu mettes Dieu au-devant de toutes choses. Ce n'est pas seulement le choix d'aller faire un travail, ce n'est pas seulement le choix de monter une entreprise, ce n'est pas seulement le choix d'énoncer une ONG. Mais avant de faire ce choix, même quand tu fais ce choix, assure-toi que ce choix-là est le choix de Dieu pour toi. Comment tu sauras que c'est le choix de Dieu pour toi? C'est lorsque tu le chercheras de tout ton cœur, de toute ton âme, dans le secret, et que tu auras cette certitude, cette paix qui ne vient que d'une seule et unique personne qui est lui. Tu le sauras. D'une façon spéciale, tu le sauras. D'une façon inopportune, tu le sauras. Donc décide-toi, ma sœur. Décide-toi. Il n'est pas encore tard. Décide-toi. N'attends pas ces millions pour monter une entreprise. Lorsqu'on t'a remis 100 000 francs pour monter la même entreprise et tu n'y es pas arrivé. Ne décide pas d'aller ouvrir 100 cabines dans toutes les communes d'Abidjan, alors que la seule cabine que tu avais à gérer chez toi à la maison, tu n'as pas pu le faire. Ma sœur, l'heure est grave, mais l'heure, ce n'est pas encore la fin. Donc décide-toi, change quelque chose dans ton existence. Fasse que quelque chose de nouveau, de spécial puisse intervenir dans ta vie. Fasse que, à partir d'aujourd'hui, il y a eu un avant où tu ne savais pas, mais maintenant tu sais. Et tu as mis Dieu au début, tu l'as au milieu, il est sûr que tu l'auras à la fin. Ma sœur, décide d'accepter de revoir ta manière de penser, de revoir tes priorités. Accepte-le et tu verras que les choses changeront dans ta vie. Tu verras que
l'Éternel fera de toi une personne spéciale. Une personne spéciale. Regarde dans ton entourage. Forcément, il y a quelqu'un qui est là, qui ne fait que te tenir par la main, qui ne fait que te faire signe. Accepte de suivre cette personne-là. Accepte de te tromper, car l'erreur est humaine. Et si tu te trompes, sois sûr que Dieu sera avec toi pour reprendre à zéro. La fin vaut mieux que le commencement. Et Dieu bénit les faibles commencements. Donc, aie confiance en lui. Il a dit que ceux qui bâtissent la maison, c'est en vain qu'ils la bâtissent s'ils ne tiennent compte de lui, le véritable bâtisseur. C'est en vain que le matin tu te lèveras, tu vaqueras à tes occupations et tu reviendras fatigué, épuisé pour manger tes miettes si tu n'as mis Jésus au milieu de ta vie, au centre de ta vie, comme pilier de ta vie, ma sœur. Décide et avec Dieu, certainement, tu feras des exploits. Nous ferons des exploits. Il a transformé la personne ordinaire que je suis en une femme extraordinaire, ma sœur. Je le sais, que je crois en cela. Plusieurs qui me connaissent le savent. Je ne suis plus la même personne. Et je crois que toi aussi, tu ne seras plus la même personne si tu as un minimum de confiance en toi. Et si tu as une grande confiance en Dieu. L'Éternel te dit, mets ta foi en lui. Comme un grain de sénévé, il se tient là pour toi. Si ta foi est comme un grain de sénévé, tu vois le grain de poivre, tu l'as dans ta maison. Si ta foi ne pèse que cela, Dieu est là pour toi. Alors décide-toi, ma sœur. Je te passe le flambeau. Va et influence la vie de quelqu'un d'autre. Demeure bénie et que la grâce de Dieu soit parfaitement tous les jours dans ta vie, dans tes circonstances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous servons. Amen.